Jeudi 24 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre principale édition de l'information dont voici le sommaire. Un sujet camerounais, la quarantaine révolue, a été surpris dernièrement en plein cœur de la capitale gabonaise en possession de plusieurs kilogrammes de pointe d'ivoire. Et puis le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM a effectué ce jour sa rentrée politique 2019-2020 qui coïncide avec les 10 ans de la session d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir. C'est une occasion d'Alexandre Barrot-Chambouillet de faire un décryptage sur le bilan du président de la République. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour le développement de ces titres dans une poignée de secondes. Comme je le disais en titre de cette édition d'information, un sujet camerounais, la quarantaine révolue, a été surpris dernièrement en plein cœur de la capitale gabonaise en possession de plusieurs kilogrammes de pointe d'ivoire. Audrey Mébiam pour plus de détails. Les faits remonteraient au 2 octobre dernier. Innocent Djidjou, sujet camerounais âgé de plus de 40 ans, a été surpris en possession de 6 pointes d'ivoire sur le point d'être écoulées. Libreville était le lieu choisi pour effectuer sa besogne. Le soupçonné serait domicilié à Port-Gentil, la capitale économique. 25 kg d'ivoire à raison de 150 000 francs le kilo était le coût prévu de cette transaction. Un pactole financier qu'il allait empocher si des agents de la police judiciaire, des eaux et forêts et ceux de conservation justice ne s'y étaient pas mêlés. Coup de grâce pour le client qui reste introuvable à ce jour et coup de malchance pour Innocent Djidjou qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir essayé de commercialiser les trophées issus des massacres des pachydermes, espèces pourtant protégées en territoire gabonais. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre de la seconde édition de sa caravane, l'organisation non gouvernementale Sauvons notre jeunesse était ce jeudi au lycée Mohamed Arissani. L'objectif de la visite, c'est avec Alexandre Mbaondo. Amener la jeunesse gabonaise, notamment celle du lycée Mohamed Arissani, à demeurer responsable a été le leitmotiv de la caravane initiée par l'ONG Sauvons notre jeunesse. Occasion pour son responsable de mettre en relief les objectifs poursuivis par son organisation. Nous avons échangé avec les jeunes sur la responsabilité des études. La responsabilité des études qui tourne autour d'un certain nombre de concepts. Le jeune aujourd'hui doit prendre son avenir en main. Le jeune aujourd'hui doit être conscient de ses choix. Et le jeune aujourd'hui doit briser sur son passage tous les maux qui peuvent constituer bien évidemment les obstacles à sa réussite. Les grossesses précoces, les violences en milieu scolaire, la consommation de l'alcool et même de tout autre stupéfiant. Donc c'est ce message que nous avons apporté aux élèves du lycée Arissani et vous avez pu le constater, les échanges qui ont été très intéressants, les jeunes ont été réceptifs. Un message qui a été bien assimilé par les élèves venus nombreux assister à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Dans la vie, il faut savoir avec qui marcher pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos parents veulent réaliser leurs rêves à travers nous, mais quand tu es ambitieuse, il vaut mieux mettre la pression aux parents pour arriver à la fin en fait. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile vu les moyens de nos parents, mais nous sommes obligés de faire comme ça, secouer nos parents, leur mettre la pression pour pouvoir arriver au but. On a eu une petite réunion. L'initiative était de nous dire comment, après le bac, ce qu'il faut faire, parce qu'il y a plein de nos grands frères qui sont bacheliers et qui ne font rien, qui sont à la maison. Déjà avoir une idée et de plus se consacrer aux études. La problématique de l'avenir de la jeunesse étant d'ordre prioritaire, chacune des composantes de la société gabonaise doit œuvrer afin de faire de notre jeunesse une jeunesse responsable, à l'instar de l'ONG Sauvons notre jeunesse. Alexandre Mbaondo, Orzé Lulengola, depuis le lycée Mohamed Arissani pour la télévision Renaissance. Activité syndicale à présent dans ce journal. La coalition des syndicats des transports s'est retrouvée hier à la direction générale du transport pour un point de presse. Audrey Mébiam nous fait le compte rendu de cette rencontre. Malgré le ton accablant suite à la forte pluviométrie qui s'est abattue sur la capitale gabonaise ce 23 octobre,
Les acteurs du transport en panne depuis des mois se sont tout de même retrouvés hier en après-midi dans le hall de la Direction générale des transports. Il était question d'un point de presse axé sur les démarches engagées avec le numéro 1 de cette entité ministérielle. Les éléments à l'ordre du jour. C'est de pouvoir revenir de famille. Vous avez aujourd'hui des licenciements publics au sein de certaines structures complexes pour eux. Vous avez la problématique même des conventions concessions au sein du ministère du Transport. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a plusieurs accidents et que nous avons des mesures de contrôle technique sur une concession du ministère du Transport. Vous avez la concession de l'École Lambda, vous avez la concession du port de Bénin, sont des services du ministère du Transport où les contrats sont signés dans le Pacifique. Et il y a des problèmes de prix, nous avons ce problème de prix, mais oui, il faut que les agents se mobilisent. Ce groupement syndical remet également en cause le jumelage du ministère des Transports à celui des Travaux publics et des infrastructures. Une unification qu'il qualifierait de calcul politicien. Il était inopportun de jumeler le ministère des Transports et le ministère des TP et des infrastructures parce que l'expérience que nous avons vécue avec le ministre Gambia est farante. Vous déjà, le ministre Dimando a du mal à s'en sortir avec le transport et quand vous l'ajoutez encore les infrastructures, on trouve que c'est plus le calcul politicien. Rééclater cet assemblage de ministères serait donc une situation qui n'ajouterait pas de hic à ceux déjà existants, seuls au ministère des Transports. Pour l'heure, une assemblée générale de cette coalition syndicale aura lieu dans les tout prochains jours. Et puis, les membres de la Fédération des agents du ministère de Transport ont tenu à s'exprimer sur les problèmes qui minent le secteur de transport au Gabon. Ils sont au micro d'Audrey Mébiam. Interpeller la conscience de tout un chacun et attirer l'attention du gouvernement face à toutes les difficultés que nous vivons au sein du ministère des Transports. Et il est aussi important pour nous de rappeler que nos structures qui sont représentées effectivement dans la commission, qui subissent effectivement des licenciements abusifs, des délits de droit en matière de travail dans notre pays, font que nous sommes aujourd'hui amenés à interpeller le gouvernement, sinon directement monsieur le Premier ministre Julien Togué-Décalé, qui depuis lors reste silencieux face au coup des Gabonais. Le ministère des Transports n'est plus tout seul, vient s'adjoindre justement aux fonctions du ministre des Transports actuel et fonctions du ministre des Travaux publics et de l'équipement, donc et de l'aménagement et des infrastructures, j'allais dire. Donc vous voyez que toute cette pléthore justement des fonctions nous amène aujourd'hui à mettre en place cette dynamique pour amener justement le ministre des Transports, M. Justin Monangoy, à prendre en compte les différents problèmes qui minent son département ministériel en général et en particulier. Parti politique à présent, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM a effectué ce jour sa rentrée politique 2019-2020 qui coïncide avec les 10 ans de la session d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir. C'est une occasion d'Alexandre Barreau-Chambrier de faire un décryptage sur le bilan du président de la République gabonaise. Suivons ce reportage. Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité a effectué ce 24 octobre sa rentrée politique 2019-2020 en présence de la presse nationale et internationale. Le siège social de ce parti politique d'opposition a servi de cadre à ce grand rendez-vous à Libreville. C'est une sortie qui coïncide avec les 10 ans de l'accession d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Hugues Alexandre Barreau-Chambrier, président de cette formation politique, a fait un décryptage sur le bilan du président de la République à la tête du pays depuis 2009. Du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Il se trouve que cet événement coïncide avec les 10 années d'accession d'Ali Bongo au pouvoir et vous comprendrez que tout naturellement nous allons en faire le bilan au plan social. Mes chers amis, mes chers compatriotes, le quotidien des Gabonais s'empire. Le secteur de l'éducation l'illustre à souhait.
aucune des universités ou des grandes écoles dont la création a été annoncée n'a vu le jour. Je n'aurai pas la cruauté de citer tout ce qui avait été envisagé, puisque tout le monde le sait, mais je citerai l'université de Port-Gentil, de Mouila, d'Oyem, l'école de tourisme de Lambaréné, l'école du bois de Boué, tout cela des vœux pieux, zéro au compteur. Ne parlons pas de la construction ou de la réhabilitation des écoles, collèges et lycées. En 10 ans, aucun établissement n'est sorti de terre, malgré les nombreux programmes d'urgence adoptés au début de chaque année scolaire. Critiquer, c'est bien. Ne pas oublier le passé, c'est encore mieux. Quelles sont alors les avancées significatives qu'Alexandre Barrot-Chambrier a apportées aux Gabonais sur la bonne gestion du pays lorsqu'il servait la nation aux côtés du président Ali Bongo Ondimba de 2009 jusqu'à sa sortie du Parti démocratique gabonais? L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur, c'est quelque chose de cynique et de diabolique. J'estime que j'ai tiré les leçons de mes erreurs et que j'ai voulu, avec ma conscience, avec mes facultés, avec certainement aussi mes limites inhérentes à toute œuvre humaine. Sur un tout autre plan, le président du RPM a souhaité voir des équipements nécessaires ainsi que des personnels en quantité et en qualité dans le secteur de la santé. En matière de santé, il ne suffit pas de construire quelques hôpitaux à Libreville pour prétendre améliorer l'accès aux soins de santé. Encore faudrait-il disposer d'une véritable carte sanitaire comportant à tous les niveaux de soins couvrant l'ensemble du territoire, doté de médicaments et équipements nécessaires, ainsi que les personnels en quantité et en qualité. Au cours de cette rentrée politique, Hugues Alexandre Barrot-Chambrier a déploré la montée vertigineuse de la dépravation des mœurs au Gabon. Peut-on s'interroger sur ce qu'il est advenu de l'affaire du collège Sainte-Marie? Il est à craindre que la récente affaire Wali ne subisse le même sort, malgré le fameux mandat d'arrêt international lancé il y a seulement quelques heures sous la pression des différentes associations. Pour notre part, nous dénonçons et condamnons fermement tous ces actes de barbarie. Il sied de rappeler que c'est en avril dernier que le Rassemblement pour la patrie et la modernité a vu le jour au sortir d'un congrès extraordinaire. D'où le Rassemblement Héritage et Modernité, RHM, avait changé de dénomination en RPM. Jusqu'à présent, les dirigeants du Rassemblement pour la patrie et la modernité sont à l'attente de la légalisation de leur formation politique par le ministère de l'Intérieur. Entre autres, au cours de cette sortie officielle, Alexandre Barrot-Chambrier a invité les opposants à s'unir dans le but de marcher en ordre lors des combats politiques. Il est au micro de Landry Mboma. Notre pays a un urgent besoin de se réconcilier pour apaiser le climat. Nous sommes en effet condamnés à vivre dans le même pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. En définitive, il est fondamentalement question de reconstruire le Gabon sur des fondements nouveaux et de rétablir les bases d'une bonne gouvernance. Notre pays a besoin d'engager des réformes institutionnelles et politiques qui confortent une démocratie véritable en rééquilibrant les pouvoirs entre les institutions, en garantissant des élections libres, transparentes et crédibles, en garantissant les droits de l'opposition, en veillant à l'indépendance de la justice, en privilégiant le mérite dans le choix des responsables de l'administration
et en mettant un accent particulier en faveur de la gestion efficace des ressources publiques. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les citoyens de bonne volonté, de quelque camp qu'ils se situent, à ne pas perdre espoir. Nous avons la possibilité de prendre notre destin en main. Les destinées du Gabon sont entre les mains du peuple. Il suffit qu'il en soit convaincu. Il suffit que notre peuple vaillant et digne en ait le courage. Ce régime ne peut plus rien nous apporter. La démonstration est claire, elle est patente, elle est nette et précise. Ce régime ne peut plus rien nous apporter. La dynamique tant attendue ne peut être que le fait de personnes animées d'un esprit patriotique, ne peut être le fait que de personnes à forte conviction, de personnes qui soient prêtes à tout donner pour la patrie, pour la nation. Notre parti, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, entend aux côtés des autres alliés, des personnes de bonne volonté, de tous bords, dont nous sommes heureux d'avoir quelques personnalités ici présentes. Nous sommes donc prêts à prendre toute notre part avec nos amis, avec nos alliés, pour le plus grand bénéfice des générations futures, car c'est de cela qu'il s'agit. Quel pays allons-nous léguer à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants, à nos petits-enfants? Politique nous sommes et nous y restons. Les 10 ans du président Ali Bongo Ondimba sont commentés par les différents acteurs politiques et de la société civile. On peut donc dresser un bilan positif qui est diversement apprécié par les leaders d'opinion. Teddy Obiankogé pour une analyse. Au moment où le président de la République vient de remplir ses 10 ans à la tête du pays, des ONG, partis politiques et autres dressent un tableau sombre des actions du chef de l'État. Du point de vue général, on remarque que quelques infrastructures sont sorties de terre depuis 2009. Écoles, hôpitaux, routes, logements sociaux, bref, le Gabon est en pleine transformation pour atteindre l'émergence en 2025. Mais chacun peut en faire son commentaire car tout dépend de quel bord politique où on se trouve. C'est aussi cela la démocratie. Mais la bonne foi, c'est savoir apprécier quand c'est bien. Donc, sur les 10 ans d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir, l'on peut clairement allumer les feux d'artifice. Depuis l'accession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême, le Gabon a abrité les événements sportifs les plus importants du continent. À l'image des Coupes d'Afrique des Nations de 2012 et 2017, le Trophée des champions et autres, tout ceci a motivé le chef de l'État à construire des infrastructures sportives d'envergure, les stades de football, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. En somme, tout est positif, trêve de commentaires. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, les femmes ont marché en soutien aux manifestants du FNC et contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Presse internationale. Leur pas est rapide, déterminé. Et leur voix porte en elle la souffrance et la colère des mères. À Amdalaï, ce quartier populaire de Conakry, fief de l'opposition, environ 400 femmes, toutes vêtues de blanc, se sont unies pour dénoncer les arrestations arbitraires et l'usage excessif de la force des services de sécurité. Toutes femmes confondues, on s'est donné rendez-vous ici ce matin pour venir montrer aux yeux des gens, de l'opinion nationale et internationale, que les femmes guinéennes ne sont pas contentes à cause des tueries de leurs enfants. Depuis la manifestation du 14 octobre à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, les heurts se sont multipliés à Conakry et dans plusieurs villes guinéennes. Au moins 8 manifestants et un gendarme ont été tués. Et ce mardi, les initiateurs du mouvement ont été condamnés de 6 mois à 1 an de prison ferme. Tout en réclamant justice, ces femmes n'oublient pas l'objectif des manifestants qu'elles défendent, l'opposition à un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé.
Notre cri de cœur envers ce gouvernement, c'est d'arrêter les tueries. C'est d'arrêter les tueries de nos enfants, les arrestations arbitraires. Et son projet machiavélique du 3e mandat, nous n'en voulons pas. Il a fait ces 2 mandats, ça suffit. Alors qu'aucune sortie de crise ne se profile, le Front National pour la défense de la Constitution a annoncé une nouvelle grande marche pacifique ce jeudi. Toujours hors de nos frontières, face au dérèglement climatique et sous l'impulsion de l'ancien ministre de l'Environnement, Haïdar El Ali, y plante la mangrove dans le delta de la Casamance au Sénégal. Presse internationale. Casamance, dans le delta du fleuve, ces quelques pieds esselés vaincront-ils la montée des eaux promise par le réchauffement climatique? En 40 ans à peine, la sécheresse et la déforestation ont eu raison d'environ 45 000 hectares, près de la moitié de la mangrove sénégalaise. Alors comment éviter le pire? Faire reculer ces eaux salines qui condamnent ici toute culture? Depuis 2006, un homme mène cette bataille aux côtés des populations locales. Voilà, on peut commencer là, dans l'eau, quoi. Replanter la mangrove, pied par pied, racine après racine. C'est le combat d'Haïdar El Ali, ancien plongeur professionnel, écologiste reconnu et ancien ministre sénégalais de l'Environnement. Il a planté 152 millions de bourgeons de mangrove au cours de la dernière décennie. J'ai vu ce qu'on faisait avec la mer. J'ai commencé à montrer aux pêcheurs les dégradations que causaient certaines techniques. Après, j'ai éprouvé le besoin de sortir ma tête de l'eau pour parler aux gens. Après, j'ai vu qu'il fallait surtout agir, et j'agis. El Ali est parvenu à mobiliser les communautés locales, des centaines de villages et des dizaines de milliers de Sénégalais qui ont fait de la sauvegarde de leur territoire une raison d'y rester. Avec le reboisement qu'on avait fait à côté, qu'on a commencé depuis 2006, actuellement, on a pu récupérer les rizières. Ouais. Protégeant la côte de l'agression des tempêtes, captant 2 à 4 fois plus de CO2 que les forêts tropicales, la mangrove est aussi, via ses racines, un filtre naturel qui purifie l'eau. Au niveau des racines, on voit qu'il y a les huîtres qui s'y collent. Bon, là, ils sont un peu encore petits, mais ils sont appelés à grandir et à se développer. Aujourd'hui, le vaste programme de restauration commence à porter ses fruits. Le Sénégal a regagné 10 000 hectares de mangroves. Nous sommes arrivés à la fin de cette principale édition de l'information. L'actualité continue sur notre page Facebook Renaissance Télévision. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.